Voilà, je m'excuse pour cette longue absence. Comme je le disais, c'est dû au fait que, en même temps, je m'occupe un peu de mes activités professionnelles. Il faut être à l'abri du besoin. Parce que les bongos font de nous des mendiants. Et cette position-là, cette position... Oui, je suis de Dallas, de Bingoma. Bingoma, Dallas. C'est Bingoma, Dallas. Ouais, donc, ces positions-là, ils nous abrutissent, ils font de nous des mendiants, ils nous affament pour que nous soyons des mendiants et que nous rentrons dans des games. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire justement cette petite parenthèse, souligner que ce pays est ce que, si nous subissons encore les bongos aujourd'hui avec tout ce qui va avec, c'est vrai, on va accuser nos grands, les leaders d'opposition de machin, mais le plus grand problème que nous avons, ceux qui maintiennent, ceux qui font en sorte que ce régime soit là, ce sont les gamers. Les gamers, j'en connais plein. Plein. Je ne veux pas tout simplement pas citer les noms. Mais je connais des gens, quand ils sont là, je les vois là, ils viennent faire des vidéos, ils font des lives, ils font des déclarations au Gabon, alors que ce sont des gamers. Ce sont des gamers. J'ai eu là où j'étais à la prison centrale, je crois que vous savez que j'étais avec pas mal, il y a Mamba qui m'a retrouvé à la prison centrale. J'ai discuté avec tout le monde. Mamba, c'était qui? C'est les anciens barons du régime. Il y a Scorpion qui m'a retrouvé à la prison centrale. J'ai discuté avec aussi Scorpion, des gens de Scorpion, qui ont aussi géré. Donc, certains qui étaient même chargés qui envoyaient de l'argent personnellement ou de manière interposée. J'ai aussi eu à côté de moi une personne comme le général de Badam ou des Mangriers ou je ne sais pas trop qui, la Gaël Ayouné. Ouais, il est bête, il est fou. Il est comme il est. Mais parfois la vérité sort aussi de la bouche d'un fou. Et comment dirais-je? Et Gaël a dit certaines choses dont je sais aussi. Le monsieur a dit certaines choses dont je sais qu'elles sont vraies sur certaines personnes et certaines soi-disant personnalités. Donc ce pays est là où nous sommes à cause de ces gamers. Ces gamers. Ce sont ces mêmes gamers qui, lorsque Jean Ping a rejoint cette opposition, ce combat en 2014, lorsqu'il a rejoint cette opposition, je me souviens la première fois qu'ils m'ont appelé, la première fois que j'ai parlé avec Jean Ping au téléphone, c'était un dimanche, je me rappelle. Je lui ai posé une question simple. La toute première question que j'ai posée à Jean Ping, c'est que est-ce qu'il était conscient que Bongo ne partira pas par la voie des urnes? Il m'a répondu oui. Je ne rentrerai pas dans trop de détails. Mais pour moi, ça, c'était suffisant. Lorsqu'une personne de ce calibre s'engage, dire bon, puisqu'il est conscient que Bongo ne partira pas par la voie des urnes, et qu'il est conscient, donc il sait ce qu'il fait. C'est ce qui a fait en sorte que je lui apporte ma confiance sans pourtant chercher, bon, sans pourtant avoir trop de rapports. Mais après, quelques temps après, on était surpris de voir qu'on nous dise oui, nous allons aux élections et tout le reste, blablabla. Bla, 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 et s'en est suivi tout ce que nous marchons parce que tout simplement, il y a des gens qui l'ont amené à l'élection. Aujourd'hui, d'autres ont traversé, d'autres sont repartis. D'autres sont là, ils font des girouettes, ils créent même encore d'autres structures, on refait encore. C'est le même game. C'est le même game. Donc on est toujours dans le même game. Avec peut-être pas complètement les mêmes acteurs, mais toujours les mêmes acteurs. Ils sont là. Et c'est reparti. On a par contre en face un sosie. Je dis bien, je pèse mes mots. On a en face un sosie qui va commencer une soi-disant tournée du Gabon. Un sosie. Ali Bongo est mort. Le Djadji est dans les glaçons. Ali Bongo est mort. Je vous le dis. Mais on a un sosie qui,
au fil des temps, au fur et à mesure qu'ils gagnent des jours, ils se confortent dans leur position. Ils se confortent dans leur position. Ou dans leur détermination à piller le Gabon. À piller le Gabon. Parce que c'est tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, c'est piller le Gabon. Tout ce qu'ils font, c'est nous voler avec la complicité, éventuellement, des Gabonais. Des gamers surtout. Des gamers. Des gamers. Ils sont là, hein, partout. Vous parlez avec d'autres même. Il y a certaines personnes, quand je regarde leurs publications, je regarde comme ça, je me mets à rigoler, quoi. Et d'autres sont là. Ils attaquent ils attaquent Jean-Ping, par exemple, qui est, qu'on le veuille ou non, qui est le leader actuellement, qui est pas de l'opposition, parce que pour moi, on fait de l'opposition sous une démocratie. C'est pourquoi je ne me suis jamais considéré comme un opposant. Je ne suis pas un opposant, je suis un combattant, je suis un rebelle. Je suis, appelez-moi tout ce que vous voulez, mais je suis tout sauf un opposant. Parce que je ne m'oppose pas à un régime, parce que il y a la majorité, il y a l'opposition. Bongo, ce n'est pas la majorité. Bongo, ceux qui gèrent le Gabon, là, parce que Bongo, c'est un système, ce n'est pas la majorité. Donc, moi, je suis pas opposant. Moi, je suis un rebelle, un résistant. Parce que on peut parler d'opposition sous une démocratie. Ça veut dire que on a quelqu'un qui a été élu par les Gabonais dans leur majorité et on a quelqu'un qui a perdu, que l'on veut appeler opposant. Lors de, comment on appelle, lors d'une élection, ce qui n'est pas le cas au Gabon. Nous avons un groupe d'individus, avec à sa tête un nom, Bongo, qui a tué des gens, qui assassine des gens, pour accéder au pouvoir, pour se maintenir au pouvoir. On ne peut pas les appeler la majorité. Ils ne représentent pas la majorité. Tout ce qu'ils ont, ce sont des armes, c'est tout. Des militaires à qui ils ont lavé le cerveau. Des Gabonais qui ont été affamés, que l'on rend mendiants. Et ceux-là, vous allez les appeler comment? Ils ne sont pas majorité pour moi. Donc, ils ont leurs partenaires qu'on appelle des gamers. Ils sont là, dans toutes les classes. J'ai vu les autres, on crie sur Yerindo, on crie sur Jean-Pierre, ils ne sont pas seuls. Il y en a qui sont là. Jeunes aussi, hein. Parce qu'on dit seulement les vieux. Non. Il y a beaucoup de jeunes. Et je sais qui est qui au Gabon. Je sais qui est qui. Je vous répète bien. Dans ce combat-là, je sais qui est qui. Moi, je peux citer les noms parce que j'ai dit je ne rentre plus dans les clashs. Moi, je me concentre. Mon canon est dirigé sur le régime Bongo. Sur la tête. Je reste concentré sur la tête. Mais les distracteurs, là. Les distracteurs, je les connais. Je les connais. Au moment opportun, on réglera vos comptes. Mais pour l'instant, on se concentre d'abord à Bongo. On se concentre à Bongo. On se concentre sur Sylvia ou Seni qui se conforte à cause de cette position de poltron. Cette position de poltron que nous sommes, nous Gabonais, prêts à vendre père et mère, prêts à vendre son pays à cause d'un petit bout de pain. Un petit bout de pain. Non, aujourd'hui, c'est même plus bout de pain. Aujourd'hui, c'est la miette de pain. Hier, c'était le petit bout. Aujourd'hui, c'est plus le petit bout de pain. Aujourd'hui, les gens défendent la miette de pain. Hier, on défendait le petit bout de pain. Prenez ça, chers Gabonais. Hier, on défendait le petit bout de pain. Aujourd'hui, on défend la miette de pain. Je répète. C'est le petit bout de pain qu'on défendait hier. Aujourd'hui, c'est plus le petit bout de pain. Aujourd'hui, c'est la miette de pain. Et c'est comme ça que nous, Gabonais, parce que moi, je ne suis pas de ceux qui, lorsqu'ils parlent des Gabonais, les Gabonais, c'est les autres. Les Gabonais, c'est nous. Voilà une image qui m'a choqué. Une image qui m'a choqué, ou du moins deux, je vais parler de deux. L'image de, lorsque le PDG a fait leur cinéma qu'ils sont allés faire là partout dans les 9 provinces. On nous voit, nous Gabonais. On voit des Gabonais
en train de se battre pour un sandwich, pour une canette de jus. On me dit même qu'il y aurait eu un mort. Ou, pour discuter 1000 francs, aller passer toute une journée en portant des t-shirts pour 1000 francs. Mais, je me demande, ces Gabonais, en griffe Gabonais, qui font subir ça aux autres, pensent-ils qu'ils sont dédouanés de ça? Parce que quand un Sénégalais ou un Ivoirien ou un Togolais ou un Béninois, je ne sais pas trop qui, un non-Gabonais, regarde ça, que les Gabonais se discutent pour un sandwich et une canette pour un pays extrêmement riche, béni de Dieu comme le Gabon. Toi, Osouka Raponda, qui est Premier ministre du Gabon, vous, tous les membres du gouvernement, tous les grands PDG, ces patrons du PDG là, quand vous allez vous retrouver face aux non-Gabonais, vous sortez par exemple du Gabon, allez dans les conférences avec des Burkinabés, des... je sais pas trop. Et on va arriver, oh, on va voir les Gabonais. Regardez, c'est des miettes de pain. Dites-moi comment vous allez vous dédouaner de ça. Dites-moi comment vous n'allez pas subir cette honte. Dites-moi comment vous allez vouloir dire, ah, non, mais, non, c'était pas moi. Non, mon frère, tu es Gabonais, c'est toi. Ce que tu fais, subir aux autres, en pensant que tu fais ça pour humilier les autres, non. Tu humilies la nation, tu t'humilies toi-même. Et tu te ridiculises, tu te rends ridicule vis-à-vis des non-Gabonais. Tu te rends ridicule, toi, vis-à-vis des non-Gabonais. Toi, le général, la 5 étoiles, qui maintient ce régime, qui accepte ça. C'est ta honte. Tu dis, je suis général. Ou bien je suis lieutenant, je suis colonel. Je représente la force. Quelle force lorsque cette humiliation-là est collective? Ce sont des Gabonais. Dis-moi comment tu n'es pas Gabonais. Toi. Comment s'appelle le gars de Oligui? Ou bien l'autre là, comment on appelle? Ah, comment on appelle? Le gars de la gendarmerie là. Dis-moi comment tu te dédouanes de ça? Dis-moi comment tu te... Comment s'appelle le commandant-chef de la gendarmerie? Il faut que je cite son nom. J'ai oublié son nom même. Il faut que j'appelle même son ex-go là. Hein? Comment on appelle? Donnez-moi le nom. Comment vous vous dédouanez de ça? Vous qui faites subir aux Gabonais en pensant que les Gabonais ce sont les autres. C'est notre honte à nous tous. La situation de notre pays qui recule, c'est notre honte à nous tous. Nzaou était procureur de la République. Olivier, je sais que tu m'écoutes. Tu sais que je suis au courant de comment tu avais été humilié par un Marocain au bord de mer pendant que tu étais procureur de la République. Tu te rappelles de l'histoire? Je suis au courant de ça depuis. Je suis au courant. Ouais, Baraswaga. Merci. Je suis obligé de citer les chefs de corps ou les machins parce que ce sont eux qui maintiennent ce régime. Ce sont eux qui vont mater des gens comme nous qui prenons nos responsabilités. Pour dire que nous devons mettre un terme à ce régime pour que ça aille mieux pour nous tous. Depuis des années, on corrompt les gens, on achète des gens. On mate des gens, on tue des gens, on fait arrêter des gens. Dites-moi comment ça a fait évoluer le Gabon. Dites-moi comment ça a fait évoluer le Gabon. Toutes ces personnes qu'on a achetées, tous ces gamers, dites-moi comment ça a fait évoluer le Gabon. Donc, le problème du Gabon, ce que nous faisons subir, ceux qu'ils font subir, ceux qui le font, mais ils ne savent pas que ils se ridiculisent eux-mêmes vis-à-vis des non-Gabonais. L'étranger ne nous respecte plus au Gabon. Est-ce que nous-mêmes nous imposons le respect? C'est nous-mêmes qui avons donné nos derrière, nos fesses. C'est nous qui avons donné nos fesses aux étrangers, qui continuent à le leur donner. Le problème, ce n'est pas l'étranger. J'ai vu qu'on a tapé une fille
une malade mentale devant l'UOB. Les gens regardaient. Les gens sont mis à regarder. Mais c'est la honte de qui? Que les gens ne peuvent même plus assister. On ne peut même plus assister entre Gabonais. On ne peut plus se soutenir. Les étrangers se permettent de faire ce que nous faisons parce que nous-mêmes, nous leur donnons nos corps. Quand tu as une personnalité comme Ngari, je vais vous raconter une anecdote avec Ngari. Je m'en fiche que ça apporte des problèmes. La vidéo de Ngari qui avait fait le bruit sur les réseaux sociaux là. Non, je vais d'abord mettre encore une pause là-dessus. J'ai failli dire encore quelque chose là qui allait clasher avec les bongos là. D'abord même, quand ça me piquait, je vais dire encore la vérité. Cette vidéo-là qui avait fait 100 000 vues en 24 heures. Enfin, bref. Donc, non, je mets au frais d'abord. Je mets au frais. C'est pas tout qu'on va aussi dire devant les gens comme ça là. Je mets encore un peu Ngari en parenthèse parce qu'il n'est pas trop pour l'instant. Bref, donc, c'est-à-dire que ceux qui font subir ça aux autres, ils ne comprennent pas que cette honte-là est collective. Nous sommes le dernier pays de la planète. Nous sommes dirigés par un sosie. C'est connu, c'est su. Le vrai Ali Bongo. Vous ne voyez même pas que celui-là est en forme. Vous ne voyez pas qu'il est en forme. Le seul pays de la planète où certaines personnes, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de prendre une marionnette qui joue le rôle de président et on s'accorde et on y va. Dirigés par des étrangers qui ils n'ont rien à foutre du Gabon. Ils prennent leur argent, ils envoient ça chez eux. Le jour où c'est plus machin, c'est Loukan prend son avion, il dégage. Ou Séni prend son avion, il dégage. Akromessi est où aujourd'hui? Les gens disaient hier, oh, Akromessi est gabonais. Akromessi, il est où? Il est où Akromessi? Il est parti avec combien? Voyez-vous la misère qu'il a laissée derrière? Mais les mêmes qui défendaient Akromessi hier là, en disant qu'il est gabonais, ce sont les mêmes qui aujourd'hui défendent Sylvia et tous ceux qui, Ouseni et tout le reste. Et c'est Loukan qui continue de profiter de du fait que nous soyons poltrons. Du fait que, pour les miettes de pain, nous sommes prêts à vendre père et mère. Du fait que nous soyons incohérents. Du fait que nous soyons des gamers. Ce n'est pas la faute de l'étranger. Bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous tous. Oui, Wadamba, bonjour. Terence. Donc, vraiment, nous devons prendre conscience. Le Gabon, c'est notre pays. Le Gabon est à nous. Le Gabon, c'est nous. C'est à nous de le faire ou de le défaire. L'étranger n'a pas la force. C'est nous qui lui donnons la force. C'est certains parmi nous qui lui donnons la force. C'est certains parmi nous qui acceptent de nous humilier. De s'humilier eux-mêmes. Parce que pendant qu'ils veulent montrer l'image, pour des raisons de communication, l'image que, oh, vous faites le bruit pour rien. Voilà les Gabonais, ils vont discuter, on va leur donner machin, ils vont prendre les miettes de pain. Ou les va aller se mourir pour une canette de jus ou un sandwich. Mais eux-mêmes, ils sont Gabonais. Eux-mêmes, ils sont Gabonais. Les membres du gouvernement, là, ceux qui étaient dans leur province, ce sont des Gabonais. Donc, pendant qu'ils pensent qu'ils humilient les autres, là, ou bien peut-être les gens comme des Landry Washington qui ont des longues bouches, non. We in the same boat. Comme disait, comment s'appelle l'activiste américain, là, qui est décédé, qui avait dit à George Bush que we in the same boat now. Nous sommes dans le même bateau. Le bateau coule, nous coulons tous. Et le bateau Gabon en train de couler, nous sommes tous en train de couler. Même ceux qui pensent que
parce que on va aller cacher l'argent à l'étranger, on va loger les enfants à l'étranger. Moi, je connais beaucoup d'enfants de dignitaires ici. Hein. Détrompez-vous, hein. C'est pas ce que vous croyez, hein. Putain. Et tu te demandes même, attends, papa a tué des gens, ou fait tuer des gens pour se maintenir au pouvoir, pour que toi, tu viennes... Enfin... non, en fait... Non, sérieusement. Sérieusement. Ça fait pitié. Même ceux qui aujourd'hui volent en pensant que bon, je vais voler, mes enfants vont aller vivre à l'étranger. Ils vont mieux vivre. D'abord, premièrement, personne ne se sent mieux que chez lui. On peut te donner tout l'argent du monde. On peut te donner tout l'argent du monde. Il n'y a pas... Tu ne te sens pas mieux que chez toi, même sans argent. Et j'ai encore bien expérimenté ça là récemment après ma sortie de prison. Je suis allé dans mon village maternel chez mes parents là-bas à Bingoma, chez mes parents maternels. Oh là là! Mais je ne vous dis pas que c'était... Ouf! Ça n'a rien à voir avec les hôtels où je suis, les 4-5 étoiles, les gratte-ciel où j'habite. Ça n'a rien à voir! C'est vrai, il y a le luxe, c'est vrai, il y a ceci, il y a cela. Là-bas, c'était le ventilateur où parfois la SCG, puisqu'on nous rationnait le courant en Njolé. Quand la SCG dit, bon, c'est pas pour la faute de monsieur Nguema, hein, de la SCG de Njolé, parce qu'il faut quand même le féliciter, ce monsieur-là, il se bat beaucoup, hein. Monsieur Nguema, vraiment chapeau, hein, sérieusement. Je sais pas si à cause de ce que je vais dire là, d'avoir cité ton nom, on va te chercher les poux au niveau de la SCG, mais il faut reconnaître que quand quelqu'un fait bien son travail, il se bat, il se bat. Et monsieur Nguema, le représentant de la SCG de Njolé, il se bat avec du matériel vétus, délabré, machin, tout ça. Il se bat pour que les gens ont toujours le courant en Njolé, quitte à rationner les quartiers. Mais malgré ça, ça c'était juste une parenthèse, mais malgré ça, je me sentais bien chez moi. Mieux. Ici, c'est rien que, bon, pour l'argent, pour les machins. Mais sinon, je me sentais bien quand je prends ma pirogue, je descends le long de l'Ogooué, je suis là, je fais ma pêche, ma chasse. Mais il n'y a rien qui dépasse ça. Donc, c'est pas voler. Pour dire, vous allez voler, vous allez envoyer vos enfants vivre à l'étranger. Après, ils vont arriver. Et déjà ici, si vous ne connaissez pas, ici, tu dépenses 100 millions en une journée, sans même savoir ce que tu as fait avec. Donc, vous allez prendre 100, 200 millions, un enfant vous donner 1 milliard. Il va foutre quoi? Même les milliardaires camerounais. J'ai plein d'enfants, des amis, des gens à qui les parents envoyaient des centaines de millions. Qui sont là, c'est des amis, ils me suivent. Et en 2 temps, 3 mouvements, c'est parti. Parce qu'ici, ça va vite. Ça va vite. Très vite. Donc, vous allez envoyer 1 milliard à l'enfant. Au bout d'1 mois, il n'y a plus rien. Donc, ça va vite. C'est pas le Gabon, hein. Ici. Ça va très vite. Donc, oui. You guys, voilà. On est mieux chez soi. Moi, je ne suis pas parmi les Gabonais qui galèrent à l'étranger. Vous mentez, sinon je serais chez moi. Hein. Ah, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Si c'était compliqué pour moi, Landry Agnan, je prends mes clics et mes claques. Je vais prendre mes pirogues, mes machins, je fais ma pêche. Pourquoi je vais venir me casser la tête si c'est dur? Non. Mais pourtant, je ne me sens pas mieux qu'au Gabon. Je me rappelle, à une période, j'étais au Gabon sensiblement toutes les 6 semaines. Je ne passais pas 1 mois, 2 mois aux États-Unis. Et c'est le Gabon est le seul pays où quand je dis je vais faire 1 semaine, je vais faire 2 mois. La France, quand je dis je vais faire 1 semaine, Dieu m'est témoin, même mes amis. Je fais la réservation pour 1 semaine. Le 2e, 3e jour, j'ai déjà envie de sortir de la France, même pour aller au Gabon ou bien revenir aux États-Unis. Bref, c'était juste une petite parenthèse. C'est tout simplement, cette parenthèse, c'était pour dire que nos frères là, les Gabonais là, qui sont à la tête, qui gèrent, qui abrutissent, qui ne font rien. Ouais, non, c'est Bingoma Dallas. C'est Bingoma Dallas. C'est pas Bingoma City, c'est Bingoma Dallas. Ouais, les Gabonais qui abrutissent qui nous abrutissent. Qui font tout. Parce que là, à cause de leur game, à cause de leur ventre,
Ils sont en train de vouloir aller à une énième élection. Cette fois, plus avec Ali Bongo parce qu'il est mort. Encore moins Noureddine, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Noureddine est déjà écarté. Leur option qui leur reste, c'est le sosie. Et ils vont commencer les tournées avec le sosie. Nous ne devons pas accepter ça, peuple gabonais. Nous ne devons pas accepter cela, peuple gabonais. Et ce n'est pas par l'élection que nous allons faire tomber ce régime. Ceux qui disent qu'on peut justifier l'élection pour moi, commencez d'abord par organiser la rue avant de parler d'élection. Je ne vois pas la rue s'organiser. Donc, je ne vois pas la rue s'organiser. Le Gabon, c'est notre pays. Toi aussi, jeune Gabonais lambda, Gabonais de la rue, il est vrai que nous sommes abrutis. Il est vrai que on nous a volé toute notre dignité et tout le reste. Mais toi aussi quand même mon frère, toi aussi ma soeur. Ah! Avec les conditions dans lesquelles on nous impose à vivre. Tu vois bien comment ces gens-là, ils ne font rien pour améliorer le quotidien des Gabonais. Ils ne font rien, absolument rien, pour que nos conditions de vie s'améliorent. Au contraire, jusqu'au dernier penny que nous avons, le penny c'est le penny c'est la pièce de 1 franc, la pièce est-ce que j'ai même les coins là? Le penny, un penny c'est un franc, comment on appelle? Le dollar, la plus petite pièce là, on appelle ça le penny. Donc, excusez-moi de sortir parfois des mots anglais, mais vous comprenez que, surtout que là, je suis revenu dans le bain, donc, je peux sortir toujours des mots anglais. Donc, je voulais parler du franc. C'est-à-dire que jusqu'au dernier franc que nous avons, ils font tout pour même venir nous le voler. Comment vous aussi, mes frères, vous acceptez d'aller gonfler leur meeting pour 1000 francs, 2000? Est-ce que vous ne savez pas que c'est ce qu'ils utilisent pour justifier sur le plan international qu'ils sont populaires? Vous ne savez pas ça? Et pour mieux nous voler, vous ne pouvez pas être digne de dire non. Vous ne pouvez pas être comme les gens de Bingoma. Parce que vraiment, je suis fier d'être de Bingoma, de Njolé. Mais surtout de Bingoma. Je suis fier d'être de Bingoma. Parce que vraiment, le peu de temps que je viens de passer encore là-bas. Oui, désolé. Le peu de temps que j'ai passé là-bas, ça m'a encore... Le peu de temps que j'ai passé là-bas, ça m'a renforcé. Ça m'a démontré qu'il pouvait encore avoir la solidarité parce qu'à Bingoma, les gens sont encore... Il y a quand même une solidarité. Il y a quand même une solidarité. Et vraiment, à mes frères de Bingoma, de Dallas, je vous remercie. Continuons à être comme ça. Même si le diable qui atteint tout le Gabon est déjà en train de nous atteindre, au niveau de Bingoma, continuons à nous battre. Continuons à nous battre pour avoir cette dignité. Les Gabonais, je vous en supplie. Arrêtez d'aller gonfler les meetings du PDG pour 1000 francs, 2000, 5000. Battons-nous plutôt pour mettre un terme à ça, afin que d'autres Gabonais plus valeureux puissent prendre le contrôle du pays et mieux le gérer. C'est le seul moyen de manger l'argent du pays. Comment c'est le seul moyen de manger l'argent du pays? 1000 francs, c'est l'argent. On vous vole 100 millions l'année et on vous donne 1000 francs.
Et vous dites que c'est le seul moyen de manger l'argent du pays. Quelle honte. Nous qui avions réussi à sortir de ce mail-là, de ce filet, nous devons tirer les autres. Donc, vraiment, je vais terminer par ça. Vous savez que j'aime pas faire des lives trop longs. Parce qu'après, il faut pouvoir permettre aux autres de les suivre. Donc, je voulais quand même faire un récapitulatif. Je voulais... là, j'ai parlé de la situation de notre sœur qui a été agressée à l'UOB, devant l'UOB, par un non-gabonais. Alors qu'en principe, là, normalement, ce gars-là est en prison, c'est une très bonne chose, il mérite. Parce que ça ne se fait pas, on ne se fait pas justice, bien que le Gabon n'est pas un état de droit. Le Gabon n'est pas un état de droit, je pèse mes mots. Et il est très loin d'être un état de droit. Et moi, Landry Amian, je suis mieux placé pour le dire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me démentir. Je viens de passer près de 4 ans de prison. Essentiellement 4 ans de prison. Et si je vous dis qu'aujourd'hui où je vous parle, je n'ai même pas de jugement. Je n'ai pas de jugement. Mon affaire a été mise en délibéré, ça fait 3 ans. Et vous voulez me dire que le Gabon est un état de droit. Ça répond à quelle loi? Donc je suis mieux placé pour dire que le Gabon est loin d'être un état de droit. Je suis content qu'au moins pour ce cas, qu'on l'ait arrêté, il est parti à la justice. Mais entre-temps, il faut aller plus loin. Est-ce que la place de notre jeune sœur est dans les rues de Libreville? Non. Nous avons un hôpital pour des gens qui souffrent de malades, pour des malades, des gens qui souffrent de démence. Nous avons ça. Mais comme le pays est géré par des gens qui n'ont rien à foutre du Gabon, des Gabonais, alors qu'eux-mêmes, ils sont Gabonais, beaucoup sont Gabonais. Les étrangers ne font que profiter. Mais ce sont les Gabonais eux-mêmes qui prennent leurs fesses qui vont donner ça aux étrangers. Et je prenais l'exemple d'un Gary qui va pointer chez Seydou Kane, qui va prendre l'argent chez Seydou Kane. Un dignitaire comme Gary. Quelqu'un qui était beaucoup respecté au Gabon. Quelqu'un qui était beaucoup respecté. Moi-même qui vous parle là, j'ai beaucoup respecté ce papa-là. Parce que je voyais du nationalisme en lui. Je voyais Ngari comme quelqu'un qui pouvait peut-être nous sortir de cette situation. En 2009. Mais non. Lui aussi, il va chez Seydou Kane. Mais Seydou Kane enregistre tout le monde. Hein. Il faut le savoir. Hein. Seydou Kane enregistre tout le monde. La campagne, je suis né, j'ai grandi à la campagne. C'est chez moi. Donc, et il y a plein de dignitaires comme ça qui vont émerger chez Seydou Kane. Quel respect voulez-vous que ces gars-là puissent avoir pour les Gabonais lorsque les gens que nous respectons, que nous appelons dignitaires, eux-mêmes vont déjà donner leur... eux-mêmes vont donner... Mon frère, si tu me suis, je ne cite pas ton nom. Je te rappelle. Je sais que tu essaies de m'appeler, je suis en live, je peux pas couper. Bientôt, je termine. Donc, lorsque des dignitaires de la République vont, comme ça là, se ridiculiser. Alors, j'ai terminé par ça. Et voilà, je termine en disant ceci. Ne pensez pas que j'ai arrêté le sport. Regardez comment je m'écris. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous voyez, non? C'était comme ça. C'est parti. Ça là, ça ne m'allait plus. Ça ne m'allait pas. Ça ne m'allait pas. D'avoir acheté ça, je m'étais trompé de taille. Regardez. Landry, je vous appelle demain quand je suis en salle de sport. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et on se parle demain. Bye.